Depuis que je cherche à me développer en tant qu'homme et à trouver cette fameuse paix intérieure que l'on convoite tous, je n'arrête pas de tomber sur cette notion d'équilibre. Dans différents écrits, dans différents courants philosophiques, je n'arrête pas de tomber sur cette notion du juste milieu. D'ailleurs, une fois, j'ai lu, et ça m'avait profondément touché et marqué, que la vie, la paix intérieure, c'était trouver le juste milieu entre tenir bon et lâcher prise. Sauf que moi, pendant longtemps, j'ai eu l'impression de tenir bon lorsqu'il fallait que je lâche prise et d'abandonner alors qu'il fallait que je m'acharne un peu. Dans cette vidéo, on va voir cette notion d'équilibre, de paix intérieure, à travers le prisme des neurosciences et de voir comment comprendre les mécanismes neurologiques peut nous permettre de trouver un certain équilibre, un certain épanouissement dans sa vie. Pour simplifier, on peut dire que le cerveau a deux modes, un mode projection et un mode présence que l'on va voir dans cette vidéo. Et pour commencer, comment ne pas parler du circuit très à la mode, le circuit de la récompense, le circuit dopaminergique. La dopamine, on en parle énormément, mais elle est souvent très mal comprise. La dopamine, ce n'est pas la molécule du plaisir, c'est la molécule de la motivation, du désir et du mouvement. Lorsque notre cerveau il capte un comportement ou une substance qui est potentiellement important pour notre survie, un signal va partir du cerveau reptilien, donc de l'aire tegmentale ventrale plus précisément, passer par le noyau accumbens, le cortex préfrontal, entre autres, et va nous pousser à assouvir ce désir pour avoir la récompense. Pendant des centaines de milliers d'années, ce système, ce circuit, il a été formidable pour nous pousser à trouver de la nourriture, des outils, des partenaires sexuels, etc., dans un environnement qui était hostile, dangereux et très pauvre en ressources. Le but, voilà, ça a toujours été de survivre et c'est littéralement ce circuit dopaminergique et cette molécule qui est la dopamine qui nous a permis de survivre jusqu'ici. Ainsi, on comprend que vouloir ou désirer n'est pas un choix, mais bien une réaction. Et ça, c'est très important de le comprendre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un environnement saturé de sollicitations. Et notre circuit dopaminergique, il ne fait que réagir et il se dérègle progressivement. Que ce soit la pornographie, la nourriture ultra transformée, le scroll, les réseaux sociaux, les drogues, il y a bien trop de stimulation. Ce circuit, qui était pendant longtemps notre meilleur allié, est aujourd'hui devenu notre pire ennemi. Et c'est donc pour ça qu'il est bien important de comprendre ces mécanismes pour ne pas être esclave de ses désirs. Le problème aussi avec ce circuit dopaminergique, c'est qu'il fonctionne sur la nouveauté. La première fois que tu manges un gâteau au chocolat, par exemple, tu vas éprouver un certain plaisir parce que ton cerveau croit répondre à un besoin essentiel pour ta survie. Sauf que la deuxième fois, dans le même contexte, avec exactement le même gâteau, tu vas ressentir moins de plaisir. Et tu vas ressentir donc une certaine frustration. Ce qui va te pousser à aller chercher un plus gros gâteau ou alors un gâteau différent. Et donc, c'est là que tu comprends que ce circuit, il est insatiable. Et littéralement, il en voudra toujours plus. Il y a même des expériences qui ont été faites sur des rats qui montrent que ces rats vont jusqu'à la mort dans le seul but d'assouvir leur désir. Et ce circuit dopaminergique. Après le plaisir ressenti, lorsque tu assouvis ton désir ou lorsque tu pars vers ce désir, il y a un crash forcément et une douleur qui va être ressentie. En fait, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est une loi du vivant qui dit que face à un stimuli extérieur, le corps va toujours essayer de retrouver un certain équilibre. Et donc, tu peux imaginer ça comme une balance, le plaisir d'un côté, la douleur de l'autre. Et à force que tu appuies sur le plaisir, eh bien, intérieurement va s'activer de la douleur pour restaurer l'équilibre. C'est une loi du vivant, c'est comme ça. Pour chaque pic de plaisir, il y a un crash de douleur. Et c'est cette douleur, cette frustration d'ailleurs qui nous pousse à calmer cette douleur et qui va nous pousser vers autre chose, vers le futur, vers un nouveau objectif, vers un nouveau désir à assouvir. Cela nous projette littéralement dans un autre espace et dans un autre temps. Et c'est ce qu'on peut appeler du coup le mode projection. Mais ce mode projection, il ne peut pas être activé en permanence. Et dès lors que tu vas assouvir ton désir, ton système dopaminergique va se calmer un temps et tu vas revenir au moment présent. Tu vas revenir au ici et maintenant, face à toi-même, face à ce que tu es, ce que tu as, face à la réalité entre guillemets. Et c'est là que tu rebascules sur le mode présence. Voilà.
le fameux mode présence. Il faut que tu comprennes que le mécanisme du lâcher-prise, ce n'est pas juste un courant, une idée philosophique ou un concept spirituel, c'est littéralement expliqué par les neurosciences. Il y a un vrai mécanisme neurologique. Les neurosciences, elles nous montrent que le cerveau fonctionne avec différents réseaux. Et là, ça va être deux réseaux particuliers qui nous intéressent. Le premier, c'est le mode par défaut, le default mode network. Et ça va être un mode que l'on pourrait dire de narration mentale. Dans ce mode-là, tu vas ruminer, tu vas ressasser le passé, imaginer le futur. Autrement dit, ce mode-là, c'est lorsque notre esprit quitte la réalité, quitte l'instant présent. Ce mode-là, il va être grandement médié par la dopamine qui va te projeter dans un autre espace-temps. À l'inverse, il y a un autre réseau qui, en l'occurrence, nous intéresse beaucoup plus, c'est le mode Attention Network ou Task Positive Network, qui est un mode où tu vas être littéralement engagé avec la réalité, présent avec la réalité. Dans ce mode-là, ton attention, elle va se mettre sur ton environnement proche, sur tes sensations, sur ton corps, sur la tâche précise que tu es en train de faire. Et du coup, ça va te permettre d'être à l'aise en fait dans le moment présent. Ce réseau cérébral, il est médié par différents neurotransmetteurs qui sont le GABA principalement et la sérotonine. Mais avant ça, prenons un exemple. Par exemple, lorsque tu es dans le métro, que tu reviens du taf après une journée où tu as été stimulé par la dopamine, que ce soit à travers de la nourriture, du café, du téléphone, des écrans, etc. Eh ben, tu rumines sûrement sur ton passé. Donc là, tu es en mode narration mentale, tu es en mode par défaut. Et voilà, c'est ce mode-là qui est dominant. Lorsque, par exemple, tu scrolles sur TikTok, tu es toujours en mode par défaut, où tu rumines. Mais en plus de ça, il y a une grande stimulation dopaminergique et donc une attention qui va être fragmentée. Enfin, lorsque tu regardes un coucher de soleil et que tu es pleinement présent, pleinement conscient du moment, et bien là, le mode par défaut diminue et ça donne place au Task Positive Network, au mode présence, et tes réseaux sensoriels s'activent d'autant plus. Vraiment tes sensations, les sensations de ton corps, de ta respiration, du vent, de l'instant présent. Donc comme on a vu, le moment présent, le mode présence, il est grandement médié par des neurotransmetteurs comme le GABA, la sérotonine. Le GABA qui va littéralement être un frein naturel en réduisant l'anxiété immédiate, calmant le mental, en favorisant la détente, améliorant le sommeil, entre autres. Et le régulateur de l'humeur, la sérotonine, qui va stabiliser l'humeur, donner une sensation de sécurité, réguler l'impulsivité, soutenir le sommeil. Donc vraiment tout le contraire de la dopamine qui va te pousser vers l'action, vers le mouvement, vers le plus, vers les objectifs. Tâchons de conclure tout ce qui s'est dit. Il faut donc avant tout comprendre que ce n'est pas une question de volonté. Si aujourd'hui tu as des comportements qui sont délétères pour ta santé ou qui te freinent dans la poursuite de tes objectifs, ce n'est pas une question de volonté. Et le circuit dopaminergique n'est pas à blâmer. C'est ton environnement qui te fait avoir ces comportements. Donc, si tu veux changer ça, il faut que tu changes ton environnement, que tu réduises les sollicitations, que tu adoptes des habitudes qui régulent ton cerveau, etc. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que donc, on a littéralement un mode accélérateur et un mode frein. La dopamine nous permet de poursuivre des objectifs. Le frein nous permet d'apprécier le moment et surtout de voir où on en est dans cette poursuite d'objectifs. La stratégie concrète, le but pour trouver la paix intérieure, trouver un équilibre, ça va être déjà de réduire les stimulations dopaminergiques, café, temps d'écran, etc. Dans une autre vidéo, je pense que je mettrai une stratégie beaucoup plus concrète, beaucoup plus précise. Et en parallèle, ça va être de cultiver le moment présent. Cultiver le moment présent, c'est très concret et c'est prouvé scientifiquement. Ça va être par exemple faire de la métacognition. La métacognition, c'est cette capacité de penser, cette capacité d'analyser sa propre manière de penser. Et pour ça, rien de mieux que l'écriture. Lorsque tu écris, tu es concentré sur une seule et unique tâche, tu es conscient dans le moment présent et ça va favoriser ce Task Positive Network, ce mode présence. Par ailleurs, toutes les tâches qui t'amènent du focus ou ça amène ton esprit à être
présent sur une seule et unique tâche dans le moment présent, ça va te permettre de cultiver ce moment présent. Donc, comme le yoga, la méditation, mais ça peut être aussi de la sculpture sur bois, de la peinture, etc. Et donc, il faut littéralement cultiver ces moments. Au début, allouer des plages horaires dédiées à ces activités. La marche en pleine nature aussi, ça va grandement t'aider à cultiver le moment présent. Si on devait garder une seule phrase pour conclure, c'est que la paix intérieure ne consiste pas à tuer le désir, elle consiste à alterner entre poursuivre et savourer. En fait, la paix intérieure, peut-être que c'est cette capacité à avoir des objectifs, à vouloir conquérir le monde, à vouloir entamer un voyage, tout en ayant cette capacité à apprécier le paysage, le moment présent. Et dans notre société, inutile de te dire que il y a un gros déséquilibre vers toujours plus d'objectifs. Et ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, un circuit dopaminergique, donc la poursuite d'objectifs qui est saturé, qui est déréglé, c'est contre-productif et le cerveau s'emballe et tu n'es plus à même de ne poursuivre aucun objectif. J'aimerais conclure en disant que ce circuit dopaminergique, il peut donc nous permettre de poursuivre 2 types d'objectifs, de répondre à 2 types de besoins. Soit des besoins très primaires, comme se nourrir, se reproduire, et donc là, on va être victime du scroll, de la pornographie, de la nourriture ultra transformée, par exemple. Soit il peut nous permettre de répondre à des besoins d'accomplissement, d'appartenance, des objectifs plus nobles, entre guillemets. Et donc là, ça va nous permettre d'atteindre des objectifs sur le long terme, des objectifs de vie et des objectifs qui nous font réellement du bien, qui nous épanouissent. La dopamine n'est donc pas à blâmer, elle est vraiment à comprendre et il faut adapter son environnement et ses habitudes de vie pour permettre à son corps d'aller vers ce que l'on désire vraiment. J'espère que tu as compris, que ça t'a aidé cette vidéo et nous, on se voit très vite. Ciao!